Je n'ai jamais cru aux coïncidences, pas même celles qui semblent anodines, comme un numéro de rue inversé ou un frisson qui vous traverse sans raison apparente. Quand j'ai cherché un nouveau logement, je ne voulais rien d'extraordinaire, juste un endroit simple, abordable, assez proche du centre-ville pour ne pas me sentir coupé du monde, mais assez isolé pour goûter à un peu de silence. L'annonce décrivait un pavillon modeste, légèrement en retrait d'une rue calme, avec un jardin assez vaste pour qu'on y entende le chant des oiseaux plutôt que le grondement de la ville. Je me suis rendu sans grandes attentes, un après-midi gris où l'air sentait la pluie à venir. En posant le pied sur le gravier crissant de l'allée, un vertige m'a saisi. Pas une simple faiblesse, mais un malaise diffus, comme si la maison elle-même me murmurait de faire demi-tour. L'adresse m'a frappé comme une gifle. 26 rue du Bosquet. Une permutation parfaite de mon ancienne adresse, le 62 rue du Bosquet, à seulement 6 rues de là. Une coïncidence, me suis-je dit, rien de plus. Pourtant, ce chiffre inversé semblait me narguer, comme un message écrit dans une langue que je ne comprenais pas encore. J'ai signé le bail malgré tout. Après tout, qui renonce à une maison pour un jeu de chiffres? Le pavillon était propre, presque trop parfait, comme s'il attendait quelqu'un d'aussi effacé que moi pour prendre vie. J'ai emménagé avec peu, quelques cartons, un matelas, et cette habitude de vivre au léger. Non par choix, mais parce que la vie m'avait appris à ne rien garder de superflu. Les premières semaines se sont écoulées tout à fait normalement, rythmées par mes trajets monotones, mes repas frugaux et mes nuits trop longues, souvent bercées par le chant des oiseaux que j'observais à travers la grande baie vitrée du salon. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je trouve le miroir. C'était un matin d'octobre, humide et gris, où la lumière semblait hésiter à entrer dans la maison. Je cherchais un endroit où ranger une vieille couverture, et j'ai fini par ouvrir une trappe dans le plafond du couloir, une trappe que je n'avais jamais remarquée auparavant. À l'intérieur, dans la poussière et l'obscurité du grenier, il n'y avait rien, sauf ça. Un miroir rectangulaire, fin, sans cadre, sa surface couverte de traces ternes comme si des doigts invisibles l'avaient caressé pendant des années. Un miroir bêtement stocké, ai-je pensé. Je l'ai descendu sans trop réfléchir, avec l'idée de le nettoyer et peut-être de l'accrocher dans l'entrée pour donner un peu de vie à cet espace trop vide. Mais dès que je l'ai tenu entre mes mains, un frisson m'a traversé. Ce n'était pas mon reflet. Je ne parle pas d'une absence de reflet, ni d'un décalage de quelques secondes comme dans les vieilles histoires de fantômes. Non, c'était moi, mais pas tout à fait. Une version légèrement différente. Une posture plus droite, comme si ce double se tenait avec une assurance que je n'avais jamais eue. Des cernes plus marquées, creusées comme des ombres sous des yeux, qui portaient un poids que je ne reconnaissais pas. Et ce regard, lourd, presque accusateur, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'ai reposé le miroir immédiatement, le cœur battant, incapable de supporter ce regard qui n'était pas tout à fait le mien. Il est resté là, contre le mur du couloir, la face tournée pour cacher son secret. J'ai songé à le remonter au grenier, à l'enfermer là-haut pour ne plus jamais y penser. Puis, comme on chasse un mauvais rêve, j'ai décidé de l'oublier. Du moins, c'est ce que je croyais. Une semaine plus tard, le miroir s'est rappelé à moi. J'avais à peine effleuré sa surface en déplaçant une chaise, et la poussière a glissé, révélant un éclat de verre. Et dans cet éclat, un œil, le mien. Mais encore une fois, pas tout à fait le mien. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je me regardais dormir. Pas comme une métaphore, non. Je me voyais penché au-dessus de mon propre lit, les bras croisés, la tête légèrement inclinée, immobile. Une version de moi, silencieuse, figée, qui m'observait avec une intensité glaçante. Dans le rêve, je ne bougeais pas un sursaut, rien. J'étais là et j'observais. Je me suis réveillé en sueur, le souffle court, la gorge nouée. Le miroir était toujours dans le couloir, là où je l'avais laissé. Pourtant, j'avais l'impression qu'il avait vu quelque chose, qu'il avait capté un fragment de moi, un instant de faiblesse que j'avais laissé traîner trop près de sa surface. Le lendemain, j'ai décidé de m'en débarrasser.
Je les traînais derrière la maison sous une pluie battante qui collait mes vêtements à ma peau et transformait le jardin en boue. Je les cachais sous une vieille bâche, espérant que l'eau et l'oubli feraient leur travail. Mais le matin suivant, il était revenu. Dans l'entrée, posé contre le mur, soigneusement essuyé, comme si quelqu'un l'avait nettoyé avec soin pendant la nuit. Je n'ai pas de colocataire, pas de voisins proches, et je suis le seul à posséder une clé. Je n'ai rien dit, à personne, pas même à moi-même. J'ai commencé à passer plus de temps dehors, à m'éloigner de cette maison qui semblait soudain trop petite, trop pleine de silence qui n'était pas vide. J'ai même repris la course à pied, moi qui déteste ça, juste pour éviter ce foutu miroir et ce qu'il prétendait refléter. Je n'ai jamais été superstitieux, mais j'ai toujours su reconnaître un silence saturé, celui qui porte le poids de quelque chose qui vous observe sans se montrer. Ces derniers jours, même dehors, je sentais ce silence, comme si l'air avait une mémoire, comme si le miroir m'avait contaminé. Je me suis mis à douter de tout, de mes souvenirs, de l'agencement de ma maison. Un matin, en me levant, je n'ai pas reconnu le couloir. Les murs semblaient légèrement décalés, les ombres trop longues pour l'heure matinale. Je me suis arrêté, le cœur battant, attendant que la réalité se remette en place. Puis j'ai avancé comme si de rien n'était, me répétant que c'était la fatigue, que je devenais fou. Mais il y a eu ce moment. Ce soir où j'ai trébuché dans l'entrée, mes mains glissant contre le mur et où je me suis retrouvé face contre le miroir, à quelques centimètres de sa surface. Le reflet ne s'est pas contenté de reproduire mes mouvements. Il a cligné des yeux une fraction de seconde avant moi. Pas après, avant. Je me suis relevé lentement, le souffle coupé, les jambes tremblantes. Je l'ai fixé, il m'a fixé. Et je jurerais qu'il souriait, un sourire imperceptible, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais encore. Cette nuit-là, j'ai dormi chez ma sœur. Je ne pouvais pas rester dans cette maison, pas avec ce miroir qui semblait attendre que je baisse ma garde. Le lendemain, j'ai décidé de remonter à la source. Je me suis souvenu d'une erreur sur l'étiquette de livraison, un détail que j'avais ignoré à l'époque. Une adresse inversée, notée à la hâte. C'était le 62, rue du Bosquet. Le même numéro que mon ancienne maison, mais quelque chose me disait que ce n'était pas une coïncidence. Poussé par une impulsion que je ne m'expliquais pas, je m'y suis rendu. Et ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Un terrain vague, entouré d'un vieux portail en fer rouillé, et au centre, une maison. Identique à la mienne, celle du 26, rue du Bosquet, mais inversée. Les volets pendaient à l'opposé. Le numéro sur la porte était à l'envers, même l'arbre dans le jardin penchait dans la mauvaise direction, comme un reflet tordu de ma propre réalité. La porte était entr'ouverte, grinçante, comme si elle m'attendait. J'ai traversé lentement, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. À l'intérieur, les pièces étaient là, mais pas vraiment. Elles semblaient flotter, incertaines, comme si elles attendaient que quelqu'un s'en souvienne pour exister pleinement. Dans la chambre, je l'ai vu, un miroir, identique au mien, ou plutôt, c'était le mien. Je me suis approché, incapable de détourner le regard. Et là, dans la surface polie, je me suis vu. Mais ce n'était pas moi, c'était lui. Celui qui avait toujours été en avance. Celui qui souriait quand je tremblais. Celui qui, depuis le début, m'observait vivre ma vie à l'envers. Je n'ai pas crié, je n'ai pas bougé. J'ai seulement compris, dans un éclair de terreur froide, que je n'étais peut-être pas dans ma propre histoire depuis le début. Peut-être que j'étais son reflet, et maintenant qu'il savait que j'avais compris, il allait prendre ma place.